La communication pure est une forme de communication énergétique, spécifiquement télépathique. Elle peut se produire entre deux individus désinhibés, où il y a un échange d'énergie vitale et une expression progressive de l'intelligence à travers les différents corps, physique, astral, vital, mental. Cependant, si les personnes ne sont pas suffisamment pures avec elles-mêmes, leur ego peut entraver la communication en cherchant des mécanismes de communication traditionnels. L'ego peut également être un spectateur qui empêche la communication pure en essayant de rendre la communication conforme aux normes habituelles. Il peut y avoir d'autres blocages et inhibitions qui empêchent la pleine désinhibition et la conscientisation de la communication énergétique. Pour que l'ego puisse en bénéficier, il faut qu'il autorise l'expérience et découvre progressivement son perfectionnement. L'inhibition empêche de ressentir une certitude et est souvent considérée comme égoïste. Elle n'est pas une mécanique astrale, mais plutôt implantée par l'esprit. Les inhibitions sont des mécanismes implantés par l'individu lui-même dans sa version extra-créationnelle. Cependant, il est difficile d'expliquer ces concepts de manière purement verbale, car ils nécessitent une compréhension énergétique et une transcendance de l'ego. Les inhibitions servent à empêcher certaines formes d'énergie d'être détruites ou utilisées par l'ego. La conscience humaine est limitée par le nombre de neurones et ne peut pas comprendre pleinement l'ampleur de la conscience cosmique. Progressivement, l'être humain découvrira et reconnaîtra pourquoi il est venu dans ce monde et dans cette existence. Le texte aborde la problématique de l'évolution humaine et de l'ego. L'auteur explique que tant que les êtres humains sont trop dominés par leur ego, ils restent égoïstes et se retrouvent piégés dans leur mental. Le mental permet à la conscience astralisée d'entrer en contact avec le phénomène supramental, mais il peut également entraîner une mentalisation qui pose problème. L'astral permet à l'être humain de découvrir les émotions et les versions terrestres de l'amour, de la béatitude et de la sérénité, mais mentaliser crée une version décolorée de ces émotions. La mentalisation est la capacité de l'être humain à gérer logiquement sa mémoire, mais cela ne signifie pas qu'il a accès à toutes les informations du monde, ce qui peut mener à des culs-de-sac et des paradoxes. L'auteur souligne également que l'être humain qui se dirige vers une communication transparente et pure pour aller chercher l'énergie qui lui manque et comprendre la mécanique sera capable de percevoir l'ampleur de ce qu'il est. Cependant, tant qu'il y aura de l'ego, il ne pourra pas être pleinement conscient. L'auteur prône donc la transparence et la destruction de l'ego pour une évolution plus complète. La communication énergétique est importante car elle permet une communication plus subtile entre les individus. Parfois, ces mots ne sont pas suffisants pour transmettre l'information, il faut alors être attentif aux subtilités. Cette forme de communication peut être paradoxale car elle se fait sur différents plans et mondes. Il est nécessaire d'apprendre à accepter ce type de communication pour enrichir les échanges. Les questions égoïques ne sont pas toujours importantes, c'est le processus mental qui amène à les poser qui compte. Parfois, les questions peuvent être incomplètes car elles ne peuvent pas exprimer pleinement l'énergie à un niveau élevé. Il faut apprendre à répondre avec des mots qui soutiennent cette énergie. Être transparent et désinhibé peut être charmant et permet de rayonner. Notre énergie peut influencer la perception des autres et les amener à ajuster leur vision à notre sujet. Il ne faut pas viser à être accepté par tous, mais à se sentir bien avec soi-même. Le texte parle de l'avantage d'être soi-même et de rayonner son énergie. Il souligne que lorsque l'on joue un rôle, les gens peuvent nous rejeter, mais lorsqu'on est véritablement authentique, on est toléré voire accepté. Il explique que peu de gens rayonnent cette énergie car les corps physiques et les systèmes incarnationnels ne sont pas préparés à cela. Il mentionne également que la pression dans le monde astral doit augmenter pour que certaines personnes puissent évoluer et entrer en contact avec des énergies plus élevées. La communication est décrite comme une fusion énergétique entre les individus, qui peut éventuellement conduire à une union illimitée et à une fusion complète des corps. L'objectif de cette fusion est d'élargir la conscience et de se libérer des mécanismes de l'évolution. Finalement, le texte souligne que le but est de cesser de chialer et de se libérer du monde de la haine pour entrer dans des structures révolutionnaires. Dans ce discours, l'interlocuteur exprime son opinion selon laquelle l'être humain n'a pas de libre arbitre et que la communication basée sur des archétypes est limitée. Il affirme que les actions humaines sont dictées par des archétypes qui dirigent nos émotions et nos comportements de manière prévisible. Il souligne que la véritable communication se situe au-delà des archétypes et nécessite une compréhension subtile. L'interlocuteur mentionne également l'idée de néotypes, de nouvelles formes d'expression qui ne sont pas encore développées, et encourage les individus à se libérer des formes actuelles de pensée.
Enfin, il partage une vision optimiste, selon laquelle l'humanité a le pouvoir de modifier les conditions planétaires en alignant le plan bouddhique, le plan supramental et l'humanité. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets, tels que l'évolution de l'humanité, les rapports hommes-femmes et la question des extraterrestres. Il affirme que l'humain doit se libérer des archétypes et des formes anciennes pour évoluer. Il reconnaît que les hommes ont historiquement dominé les femmes, mais souligne que les femmes ont moins de contraintes dans leur évolution sexuelle et hormonale. La société a été construite selon les besoins des hommes, mais les femmes ont également des avantages. Dans le futur, les femmes auront plus de facilité à se désinhiber que les hommes, mais elles auront du mal à faire confiance aux hommes à cause des schémas répétitifs. De même, les hommes auront du mal à évoluer en présence de femmes évoluées et devront s'inhiber. L'auteur parle ensuite des extraterrestres et explique qu'il en existe certains qui n'ont pas de forme physique. Il note que l'information sur les extraterrestres accessible à l'humain est archétypée et colorée par des mécanismes néotypiques. Il mentionne également l'arrivée de 2 vagues d'extraterrestres sur Terre il y a environ 75 millions d'années, qui ont provoqué une catastrophe naturelle notable. Les informations présentées dans cette synthèse proviennent d'une source non spécifiée et abordent différents sujets tels que la structure de la Terre, l'impact des activités extraterrestres sur la planète et l'évolution de l'humanité. Selon cette source, la Terre serait habitée par des êtres appelés intraterrestres qui vivent dans l'écorce terrestre. Ils auraient travaillé sous terre pendant longtemps, bénéficiant de la chaleur générée par les systèmes volcaniques. Les extraterrestres auraient manipulé l'humanité depuis l'époque des pharaons et auraient influencé des événements historiques tels que la rédaction de l'acte de libération des États-Unis. On affirme également que les intraterrestres manipulent le système industriel pour polluer la Terre, afin de bloquer l'évolution extraterrestre. Enfin, il est mentionné que des enfants et des femmes enceintes disparaissent régulièrement, et qu'il y aurait une collaboration entre la CIA, ou AIC, et les intraterrestres pour obtenir des informations sur leurs ennemis. Cependant, il est souligné que les informations mentionnées sont celles que les intraterrestres veulent que l'humanité sache, et que les véritables connaissances sur ces sujets restent limitées. Les manipulations génétiques intraterrestres sont évoquées, ainsi que la possibilité de rencontrer des êtres qui les pratiquent. Cependant, l'orateur estime que cela n'a pas d'importance et que cela nous fait perdre du temps précieux. Il affirme que nous devons nous concentrer sur d'autres aspects tels que le néotypage et la négociation. Il souligne également le fait que les informations que nous recevons peuvent être fausses ou manipulées, ce qui rend difficile de savoir la vérité. Il mentionne également des personnages comme Claude Vorillon, alias Raël, et Jean Migard, qui seraient possédés par des intraterrestres, suscitant des polémiques et des interrogations parmi les êtres humains. L'orateur affirme que la dynamique de l'astral humain est alimentée par ces polémiques. Il mentionne également l'existence d'un autre individu au Québec qui prétend connaître la vérité sur ces questions. Finalement, l'orateur explique qu'il faut éviter de s'accrocher aux réponses et aux informations, et rester focalisé sur les questions elles-mêmes. Les individus astralisables peuvent être astralisés, mais les intraterrestres ne peuvent pas passer par une ombre. Leur génétique est différente et ne peut pas être utilisée par la mécanique intraterrestre. Pour se déplacer intraterrestrement, il faut des êtres humains capables de se cellulariser spirituellement. Les extraterrestres viendront chercher ceux qui sont prêts, mais ils devront prendre une forme pour pouvoir nous transporter. Au-delà de l'existence, il y a le non-être, mais nous y sommes déjà. La communication sans remise en question est possible par les mots, mais la communication pure se ferait sans parler. Finalement, il faut parler maintenant, mais il faut aussi ne pas parler. La parole est un pont dans la communication, mais elle n'est pas nécessaire pour l'entendre. La parole stimule l'énergie à travers les corps physiques, ce qui permet l'énergiopathie. Cependant, si on abandonne la parole, les individus baisseront en vibration et ne pourront plus être énergiopathes. Donc, la parole est nécessaire, mais les individus doivent lâcher leur ego pour conserver seulement les mots. La communication peut être bénéfique, mais l'énergie que nous investissons dans la compréhension mentale ne nous donne pas une connaissance réelle. Nous devons plutôt vibrer avec l'expérience pour la connaître. L'ego veut comprendre, mais nous devons apprendre à vibrer avec l'information. Lorsque nous progressons vers une région où nous n'avons plus besoin de tout analyser pour satisfaire notre ego, nous avançons exponentiellement. Parfois, nous pouvons être confrontés à 2 labyrinthes, causés par des inhibitions ou par des réincarnations du passé et de l'avenir. L'inhibition est utile pour éviter l'orgueil,
mais elle peut aussi entraver notre évolution. Nous devons utiliser notre intelligence pour surmonter ces inhibitions. Toutes les inhibitions sont internes, même si nous pouvons les projeter ou les trouver à l'extérieur. Être vivant et être conscient sont intimement liés, mais il y a une nuance: lorsque nous sommes conscients d'être vivants, nous pouvons perdre notre pleine présence vivante. Mais dès que nous retrouvons cette conscience, nous redevenons vivants. En résumé, pour accéder à une communication pure et parfaite, il est nécessaire d'être vivant et vibrant au-delà de la simple existence. Même si l'on n'est pas encore vibré, une communication pure mais non parfaite est possible. Cette communication pure et parfaite nécessite une symbiose fusionnelle. Pour ceux qui commencent le processus de fusion, ils entament une réintégration vers des phénomènes du début. Cependant, il faut faire une pause pour répondre aux autres questions qui concernent le développement des mécanismes permettant la réincarnation de mémoires utiles.